Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Vous avez appris comme moi que Volodymyr Zelensky est aux États-Unis. On n'a pas annoncé jusqu'au bout, je veux dire jusqu'à la fin de son arrivée parce que je sais pas, c'est pour les questions de sécurité. Je vous apprends rien. Zelensky, est-ce qu'il est à Kiev? Il n'est pas à Kiev? Est-ce que c'est son souci qui passe son temps à faire les tours? Je n'en sais rien. Vous savez que c'est un ancien comédien. Et quand les Américains refusent de dévoiler cette information et dévoilent à la dernière minute, vous pouvez vous-même, parce que vous êtes des personnes très intelligentes, comprendre. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, très difficile pour tout le monde. L'Occident, les Américains, parce que les Américains et le nouveau Congrès qui va gérer les affaires en janvier, à partir de janvier, veulent que cet argent-là, les 40 millions de dollars et autres, on utilise pour financer les projets in America, not projects, not the war in Ukraine. C'est un peu difficile en Europe, les choses sont très chères, on rationne même l'électricité aujourd'hui. D'ailleurs, Macron était aux États-Unis pour voir Biden. Vous avez vu vous-même, ça a dit, oui, on part pour négocier des choses et tout, mais à la fin, il parle du dialogue en Ukraine, dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. Il rentre en France, il organise une grande conférence humanitaire pour l'Ukraine où il y a eu des donations de 1 milliard d'euros dans cette conférence-là, en termes de promesses pour l'Ukraine. Et Zelensky qui s'est adressé, qui a présenté un plan de paix, parce qu'il faut le dire, il a présenté un plan de paix. Et là, Macron a dit oui, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est un bon début et tout. Et Zelensky aux États-Unis. Mais n'oubliez pas que entre-temps, Zelensky s'attend pas avec le maire de la capitale Kiev. Vitaly Klitschko pense qu'à un moment donné, il faut évacuer tous les habitants de Kiev parce que ça devient un peu difficile avec les destructions des infrastructures vitales pour la vie. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est un peu compliqué. La Russie est en train de taper sur les infrastructures civiles ukrainiennes. Ils mettent la pression. On a vu Poutine qui est allé à Belarus avec Loukachenko. Il a fait les déclarations, ses plans pour la guerre de l'année prochaine. On voit que c'est une longue guerre que Vladimir Poutine est en train de préparer. Et pendant ce temps, les Occidentaux ne sont pas prêts pour une longue guerre. Voilà, ils ne sont pas très prêts pour une longue guerre parce que ça va toucher les ammunitions vitales pour leur suivi aussi. Donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde parle du dialogue. Tout le monde parle du dialogue. Peut-être que Zelensky est en train d'aller aux États-Unis, pas seulement pour demander de l'aide à son pays, mais aussi prendre les ordres des Américains, de Joe Biden, pour lui dire il est temps maintenant de dialoguer. Il est temps de dialoguer. Il faut laisser les histoires et tout parce que cette histoire ne peut pas la gagner. D'abord, le général d'état-major américain a dit clairement que cette guerre, on ne peut pas la gagner. Ça veut dire que les Occidentaux ne peuvent pas gagner à travers l'Ukraine et la Russie. Donc, ça sera très compliqué, très compliqué. Vous avez vu les experts des papiers mouillés sur les plateaux de télévision en Europe qui disaient que la Russie a un coup de munitions. Et après, non, ils utilisent des munitions soviétiques. Et après, non. Nous sommes tous contre la guerre. Nous sommes tous pour la paix. Mais seulement, il ne faut pas prendre les gens comme des moutons. Ça veut dire, quand ça concerne vos intérêts, vous expliquez pourquoi vous bombardez la Libye, vous expliquez pourquoi vous interdisez au Cuba d'installer des missiles dans son propre territoire. Et de l'autre côté, vous dites que l'Ukraine, c'est un pays indépendant. D'accord. Mais si l'Ukraine est un pays indépendant, laissez tous les pays décider comment ils gèrent leur politique. Ne vous émissez pas là-dedans. Ne dites pas on va mettre l'embargo contre tel ou tel pays parce que nos intérêts sont menacés. Et si vous n'êtes pas avec nous, ça veut dire que ça, c'est deux poids, deux mesures. Moi, je suis pour la paix et je pense que Zelensky aux États-Unis aujourd'hui, il faut qu'il rentre. Quand il va rentrer, il faut qu'il nous dise clairement que oui, c'est bon. Il faut qu'on s'assoie sur une table de négociation. Voilà. Après, on discute surtout la sécurité de la Russie, la sécurité de l'Ukraine, la sécurité de l'Europe, des États-Unis, du monde entier. Et après, c'est basta, c'est parti. Nous ne sommes pas dans un monde unipolaire. Nous ne sommes pas dans un monde unipolaire ou bipolaire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire.
Ça veut dire il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Indonésie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria. Donc, je peux citer beaucoup de pays comme ça. Il faut compter avec ces pays-là et non penser qu'on était dans une époque, dans l'époque messianique où Jésus venait des États-Unis, Jésus venait de l'Europe pour sauver le monde entier. Non, on a gobé ce discours-là. À un moment donné, il faut arrêter avec. Hey, les amis, abonnez-vous si vous voulez, hein. Si vous pouvez, désolé. Abonnez-vous si vous pouvez. It will be an immense pleasure for me to see you subscribe on the channel. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Hey, we'll take the appointment soonest on this same platform. Bye-bye for now.